Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer le cours de l'œsophagite, mais avant de commencer, je vais vous demander d'abonner ma chaîne pour que je puisse aider le maximum des étudiants et on commence. Donc, c'est quoi l'œsophagite caustique? C'est l'inflammation de l'œsophage suite à l'ingestion d'un acide fort avec un pH qui est inférieur à 2 ou bien une base forte avec un pH qui est supérieur à 12. 80% des cas concernent les enfants suite à des accidents d'ingestion, sinon des adolescents, voire des jeunes dans un contexte suicidaire. L'ingestion des produits caustiques augmente le risque d'avoir le carcinome épidermoïde. Maintenant, quelle est la différence entre les lésions résultantes de l'ingestion d'une base forte ou bien un acide fort? Pour l'acide fort, il va y avoir la nécrose de liquéfaction. Une nécrose de liquéfaction qui comporte de pus, qui est résultant de débris cellulaires et des polynucléaires neutrophiles altérés. Contrairement à la base, bien à la lésion résultante de la base forte, où elle va évoluer vers étant une nécrose de coagulation. Une nécrose de coagulation qui est due à des cellules qui se caractérisent par un cytoplasme qui est coagulé et un noyau qui est absent. Pour la lésion résultante de l'ingestion d'un acide fort, il n'y a pas la formation d'escarre. Pas d'escarre veut dire une lésion qui peut aller plus en plus à la profondeur, ce qui explique la perforation possible. Contrairement à la lésion résultante d'une base forte, où il y a la formation d'escarre et donc une perforation qui est peu fréquente. Quelle est l'évolution après l'ingestion du produit caustique? Dans les 2 premiers jours, on va avoir une destruction tissulaire. Une destruction tissulaire avec la possibilité d'avoir une surinfection. À partir de la 3e semaine, la cicatrisation va commencer. Et qu'est-ce que ça veut dire une cicatrisation? C'est-à-dire une cicatrice qui ne ferme pas seulement la lésion, mais qui peut rendre un tissu et un autre qui sont normalement détachés, attachés, ce qui va aboutir à une adhérence ou bien une sténose possible. Le renouvellement de l'épithélium se poursuit jusqu'à la 6e semaine. Pour la clinique, il y a définitivement des brûlures buccales qui vont être associées, ce qui justifie l'hypersialurie. Une dysphagie, justifiée par étant la muqueuse pharyngienne et œsophagienne atteinte, et puisque la muqueuse pharyngienne est brûlée, ça le rend irrité pour déclencher le besoin de vomissement. Et une dyspnée. Il faut noter que l'intensité des signes ne reflète pas obligatoirement l'intensité des lésions. Pour la paraclinique, en biologie, il y a des marqueurs qu'on peut détecter, comme les marqueurs des lésions tissulaires tels que l'LDH et des marqueurs inflammatoires comme CRP et l'augmentation du marqueur CRP bien sûr, et l'hyperleucocytose. On va examiner tous les organes comme les reins et le foie pour dépister un éventuel effet du produit ingéré. La fibroscopie. Il y a la possibilité d'utiliser la nasofibro pour diminuer le risque de perforation puisque c'est plus fin. Elle doit être faite entre la 6e et la 24e heure. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets qui résultent de l'ingestion des produits caustiques, mais qui n'apparaissent qu'après la 6e heure, comme la nécrose. Donc, pour assurer une bonne expiration, il faut attendre jusqu'à la 6e heure avant de commencer de faire notre expiration par la fibro. À la base de l'expiration de la muqueuse par la fibro, on peut faire une classification qu'on appelle la classification de Zarkar, qui comporte 4 stades, le stade 0, 1, 2 et 3. Dans le stade 0, la muqueuse est tout à fait normale.
Dans le premier stade, il y a l'apparition d'un gonflement avec une rougeur, c'est-à-dire un œdème et un érythème. Dans le deuxième stade, il y a de l'ulcère. S'il est superficiel, il s'agit du stade 2A. Et s'il est profond, il s'agit du stade 2B. Et pour le troisième stade, c'est la nécrose. Si elle est focale non circonférentielle, c'est le stade 3A. Si elle est diffuse circonférentielle, c'est le stade 3B. Pour le scanner, il nous offre une exploration qui est plus large que celle de la fibro, comme l'expansion de la paroi dans sa profondeur et les organes de voisinage. Il y a également une classification des lésions selon l'exploration par le scanner qui comporte 3 stades. Dans le premier stade, les organes sont normaux. Dans le deuxième stade, il y a un œdème pariétal qui explique l'inflammation de la paroi avec l'inflammation des organes de voisinage. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une inflammation de la paroi qui est marquée par un œdème pariétal. Et il y a également l'inflammation des organes de voisinage. Et pour la prise de contraste, je vais l'expliquer également, sachant qu'on a injecté un produit de contraste dans le sang avant l'expiration, l'apport sanguin élevé suite à l'inflammation va être remarquable par une prise de contraste dans cette région. Donc c'est ça. Et pour le troisième stade, où il y a une nécrose transmurale qui est marquée par l'absence de prise de contraste. Pourquoi? Parce que la nécrose veut dire des tissus morts, donc l'absence de toute irrigation sanguine et l'absence de prise de contraste. Comment on va traiter notre patient? On va supprimer toute alimentation orale qui sera remplacée par une sonde nasogastrique ou bien la nutrition parentérale par des sérums, etc. Pour les corticoïdes, ils sont des anti-inflammatoires qui sont vraiment puissants, mais avec des inconvénients. Ils vont retarder la cicatrisation. Donc, il faut prendre ça en considération avant de donner les corticoïdes. On va donner des antibiotiques pour lutter contre une surinfection possible. Et s'il s'agit d'une nécrose qui est diffuse, on doit faire l'œsophagectomie. Les complications. J'ai essayé de les résumer dans ce schéma. Donc, hématémèse ou bien hémorragie digestive haute. Il peut y avoir soit une perforation digestive, soit une perforation au niveau de la trachée, donc des fistules œsophago-trachéales possibles, médiastinite, insuffisance respiratoire, une atteinte hépatique, une atteinte rénale, une surinfection, une sténose et un cancer qui est précisément le carcinome épidermoïde. Donc c'est ça pour l'œsophagie caustique. J'espère que c'était utile et facile pour vous. Si vous avez des questions ou bien des critiques constructives, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vous souhaite le très bon courage et n'oubliez pas de faire un petit like et subscribe et à la prochaine.